Salut coureurs des bois et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo chez moi, voilà, je vous invite chez moi, chez Mega Phantom 40. Donc voilà. Il y a quelques temps de ça, lors d'une discussion sur Skype avec Bushcrafted Dog, il m'a demandé comment je faisais pour sécher ma viande, celle que j'amène lors de mes bivouacs, comme vous en avez peut-être vu un morceau. Voilà, c'était une cuisse de rat, pardon, ça c'est un petit clin d'œil à Orvat JP. Une cuisse de dinde séchée, donc voilà. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment je procède par étapes. Voilà, il y a 2 ou 3 étapes pour voir un résultat final et pouvoir l'amener vous aussi sur vos camps. Donc ça se passe là-dessus, sur la table. Je vous dis à tout de suite. Alors d'abord, on va commencer par la présentation du matériel entre guillemets qu'il nous faut. Une planche à découper, voilà, toute simple. Dessous, vous voyez, il y a un torchon. C'est pas pour faire joli sur la vidéo, c'est simplement, ça évite à la planche de glisser lors des différentes découpes. Un couteau très bien aiguisé, voilà. Du gros sel. Non, ce n'est pas de la glace, je vous rassure, c'est du gros sel. Voilà. Et bien sûr, l'ingrédient principal. Voilà. Ah, ça a bougé. Voilà, de la viande. Alors ici c'est de la viande de porc, voilà, que j'achète en gros généralement, voilà, en gros, voilà, très belle viande, voilà. Alors première chose, on va ce qu'on appelle parer la viande. Donc, je vais prendre par exemple ce morceau là. Voilà. Et on va enlever toutes les parties, disons, comme vous voyez, grasses, comme ceci par exemple. Là, je ne sais pas si vous voyez ces parties grasses. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Alors il faut y aller copieusement, hein. Ici dans le sud-ouest on y va copieusement. Voilà. Donc, vous parez votre viande. Alors pourquoi enlever la graisse? La graisse ne sèche pas. Et lors du séchage proprement dit, elle risque de fondre. Si elle fond, elle va pourrir. Et votre viande sera foutue. Donc, je vais continuer, voilà, de nettoyer mes morceaux de viande et je vous reprends juste après. Donc là, les 2 morceaux sont parés. Voilà, un petit zoom dessus. Il n'y a presque plus de matière grasse. Puis, de toute façon, ce qui reste partira lors du dessalage, mais ça c'est une autre étape. Vous voyez, j'ai seulement laissé le nerf qui est ici, voilà, enfin c'est le tendon exactement, voilà. Ça peut sécher, voilà. Vous voyez, ça donne voilà, ça donne un beau morceau de viande. Alors maintenant, pardon pour les bruits de fond, mais bon, pour procéder au salage, alors déjà pour commencer, chaque morceau fait à peu près 500 grammes. Alors le poids de sel à mettre, bon, ça c'est un peu aléatoire, oui, c'est voilà, ça c'est, je pense, au coup de main on va dire, et à l'œil. Le salage va durer en gros 12 heures, donc il va falloir que vous patientez pendant 12 heures. Donc c'est très simple, vous prenez votre morceau de viande, une poignée de gros sel par dessus, vous tassez bien, faut pas hésiter à en mettre, plus il y en a, plus vite la viande a dégorgé. Voilà, alors pensez à bien mettre dans les replis de viande et partout. Voilà, comme ça. Un peu plus, hein. Bon, vous allez être d'accord avec moi. Voilà, pour ce morceau-là, c'est bon. On va prendre l'autre morceau. Alors si vous voyez des marbrures un peu foncées comme ça, c'est que ce morceau-là vient du congélateur. Exactement, et l'autre est frais. J'ai toujours des morceaux d'avance, et puis là, je pourrais en avoir un peu plus, quoi. Donc vous voyez, vous salez bien. Voilà. Voilà, c'est fait. Maintenant,
Alors évitez que les viandes se collent, si vous en avez deux comme moi par exemple là, évitez qu'elles se collent. Et la petite astuce, après vous allez la placer dans le frigidaire, si possible en bas du frigidaire. Petite astuce, essayez à, vous voyez, pencher un petit peu votre récipient, on va dire, pour que les jus de viande descendent et ne restent pas stagnants. Sinon la viande va être hyper salée. Donc voilà. Après, pour l'avoir moins salé, ça c'est l'autre partie qui viendra juste après, c'est le dessalage. Là aussi, bande dessalage bien réussi, voilà, viande moins salée. Donc voilà. Donc ben, maintenant je vous laisse et puis je vous dis dans 12 heures. Donc eh ben, grâce à la magie du montage vidéo, 12 heures sont passées. Donc vous voyez, j'ai sorti la viande de son sel, il reste du liquide, voilà. Alors encore, on voit si le salage a bien fonctionné. Quand vous appuyez sur la viande, comme ceci, elle doit être dure, voilà, comme du caoutchouc. Vous voyez, je peux vous en sortir un morceau. Voilà. Vous voyez, elle n'a pas du tout le même aspect, elle est devenue blanchâtre. Donc voilà. Alors pour le dessalage, qui est cette étape-ci, c'est très facile, c'est le plus simple. Il faut compter la moitié du temps de salage, c'est-à-dire là, elle est restée 12 heures dans le sel, donc 6 heures. Alors voilà comment je procède. Au bout de la première heure, je change l'eau. Voilà. Je laisse passer 4 heures. Et à la dernière heure, je change aussi l'eau. Alors il faut toujours mettre de l'eau très froide. Voilà. Pas de l'eau tiède, pas de l'eau morte, très froide. La plus froide possible, vous pouvez même mettre des glaçons. Ça marche beaucoup mieux. Donc voilà. C'est l'étape la plus simple. Donc eh bien, la suite, c'est juste après la finition de la préparation. Voilà. Pour mettre au séchage. Donc je vous dis à tout de suite grâce à la magie du montage. Bah de retour après 6 heures de trempette, on va dire, dans son eau de dessalage. Donc maintenant on va essorer la viande avant de passer à la dernière phase. Donc pour ce faire, moi j'utilise tout simplement du papier sopalin. Alors c'est très simple. Je prends 4 feuilles que je replie comme ceci pour faire un genre de petit matelas. Je prends ma viande, j'ai laissé goûter quelques secondes pour en manger un maximum. On la secoue un petit peu. Vous voyez, elle est très jolie cette viande, voilà, elle est très très jolie. On pose, on roule et on tamponne. Voilà, pour bien l'essorer. Alors ce que vous entendez peut-être en arrière-plan, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est un hélicoptère des pompiers. Voilà, qui tourne pratiquement tout l'été pour s'assurer que personne ne fait du feu en forêt par exemple, des choses comme ça. Voilà, c'est le plan de prévoyance incendie. Donc voilà. Et ça fait un moment qu'il tourne là. Donc vous voyez la viande bien essorée. Après pour finir il suffit de la tamponner un petit peu comme ça. Voilà. Elle est très jolie. Alors maintenant on va passer à la phase finale, on va dire, cette recette. Je prends mon morceau de viande. Voilà. Alors pour ce faire, il me faut de la ficelle de cuisine, cette petite boîte. Attention, il y a un secret. Ah, je vais couper, essayez à vous le filmer. Voilà, ça fait un petit moment qu'il tourne. Ah, désolé, j'ai pas pu faire mieux vu la vitesse où il passe. Donc de retour à notre viande, donc je disais, il y a cette petite boîte. Cette petite boîte, on va dire qu'il y a un secret à l'intérieur que je vais vous révéler. Attention, c'est sérieux. Donc je prends ma viande, j'ouvre ma petite boîte. Et à l'intérieur, malgré le vent, voici. Alors c'est un mélange d'épices que j'ai mis au point avec beaucoup d'essais, je vais vous dire. Voilà, entre séchage loupé, viande avariée, etc. Donc je ne vais pas vous donner tous les ingrédients, c'est ma petite recette spéciale. Donc comme vous constatez, il y a des petites herbes de Provence, du thym, du romarin, du laurier, de la nette, de l'estragon, voilà. Il y a aussi de la tomate en poudre, voilà. Différentes épices, du curry, un peu de cannelle, du cumin, pas mal de poivre.
Mais bon, ça donne pas un goût trop épicé à la viande après. Vous voyez. Et ça sent très bon. Et j'adore ce goût-là. Donc, je prends ma boîte et hop, je verse par-dessus. Voilà. Il suffit après de passer la viande dans ce petit mélange d'épices. Voilà, comme ceci. Alors pourquoi je mets des épices? Déjà, ça favorise le séchage proprement dit, pardon, de la viande. Voilà, alors il faut bien vérifier que dans toutes les fissures de la viande, comme ici par exemple, je sais pas si vous voyez ici, il y a voilà, de la poudre, on va dire. Alors ça favorise le séchage de la viande, et comme moi je la fais sécher en extérieur, ça la protège des mouches et autres insectes qui pourraient venir essayer à y pondre dessus. Donc voilà, et pour l'instant j'ai jamais eu de problème. Voilà, vous voyez, très jolie couleur, ça fait comme un pané quoi, sauf que c'est pas du Captain Nilo. Voilà, très bien, très bien. Alors je la remue bien parce que voilà. Alors, je vais la tapoter un petit peu pour sortir l'excédent. Voilà, comme ceci, et voilà. Et après, ben, je vais la poser sur un morceau de sopalin. Voilà, pour que vous voyez ce que ça donne. Exactement. Hop là. Il y a un peu de vent aujourd'hui et le temps est un petit peu bizarre. Voilà, donc excusez-moi, mais ça bouge un peu. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. Voilà, ça donne une viande bien enveloppée dans... Voilà. C'est très bien. Donc voilà. Et pour finir, alors moi j'utilise une aiguille en bambou, voilà. Voilà. Vous faites un trou, hop, un beau joli trou, un morceau de ficelle de cuisine, que vous mettez dans le trou, hop. Vous faites un joli nœud, un coup de ciseau, un joli nœud. Bien serré, et voilà, votre viande est prête à être suspendue. Alors je vais la suspendre et être séchée. Voilà, bon, j'ai déjà fait l'autre morceau, donc voilà. Alors ben, si vous êtes intéressé par cette vidéo, enfin que cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus d'informations, voire même avoir la recette exacte des épices, ou voire même directement recevoir ce type d'épices, bah, il suffit de me contacter. Voilà. Alors soit dans les commentaires en dessous là, vous voyez les commentaires en dessous, soit par message privé, ou aussi directement sur le site internet de passionbushcraft.fr, qui au passage démarre bien. Donc j'en suis très heureux. Voilà. De plus, tout à l'heure, enfin c'était hier, mais on va dire tout à l'heure, petit clin d'œil avec Orvat JP, normalement, à partir du 14 juillet jusqu'au 19 ou 20, voilà, j'ai organisé un bivouac sur une semaine, à la place de 3 jours qu'on avait fait la dernière fois, sur une semaine. Donc on sera déjà tous les deux, ça c'est sûr. Et il y aura peut-être un invité surprise, mais bon, pour l'instant c'est encore en stand-by, on va dire. On verra bien. Donc voilà. Donc il y aura pas mal de vidéos, et puis voilà quoi, ça va être un petit peu folklore, j'espère. Donc on va bien s'amuser, entre guillemets. On va bien bushcrafter, et puis voilà, j'ai déjà prévu un petit programme sympathique. Donc voilà, sur ce, les coureurs des bois, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, ou alors sur le site internet, voir sur son forum. Et puis sur ce, bushcraftez bien, amusez-vous bien, profitez bien de la nature, et je vous dis à plus. Oups. Avec beaucoup de choses en tête, et voilà, entre le site internet, la préparation logistique du bivouac et tout ça,
j'ai oublié de vous dire le temps de séchage de cette viande. Donc le temps de séchage il est de 2 semaines. Alors moi en ce qui me concerne, je le mets dans une pièce ventilée mais sèche on va dire, loin de toute humidité. Voilà, j'évite cellier, cave, salle de bain, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, il est à peu près de 2 semaines. Et quand je vois que la viande est prête, pour faire une sorte d'affinage de la viande, je lui fais passer un petit séjour dans le réfrigérateur, dans le bac à légumes en bas, d'environ 2 jours, et ça suffit largement pour, disons, affiner cette viande, et voilà. Voilà. Sur ce, j'en ai fini cette fois-ci, pour de bon. Je vous dis à très vite. Amusez-vous bien, bushcraftez bien, allez voir notre site, voilà, passionbushcraft.fr. Et puis voilà, son forum et toutes les activités, enfin allez-y quoi, allez voir. Il y en a déjà pas mal qui se sont inscrits, ça me fait très plaisir. Donc voilà. Et puis sinon, je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao les coureurs des bois. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Elle a réduit pratiquement de moitié si c'est pas plus. Voilà, c'est exactement les mêmes morceaux que tout à l'heure, au niveau poids et taille. Vous voyez, elle est très dure. Là j'appuie et voilà. Ça sent très bon. Voilà, c'est bien séché quoi. Voilà. Alors ça c'est, vous voyez la graisse. L'inconvénient sur la cuisse de dinde, c'est qu'il y a toujours un petit peu de graisse qui reste dans la viande, qu'on peut pas aller enlever. Donc au séchage elles font un peu, mais bon ça gâche rien au goût. Voilà. Et ça c'est quand même une cuisse qui à l'origine faisait un bon kilo quoi. Donc et là elle doit faire dans les... vous voyez, là j'en ai coupé un petit morceau il n'y a pas très longtemps pour goûter. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vous voyez. Voilà. Ça c'est le résultat final que normalement vous devez aussi obtenir en suivant ma recette. Voilà. Les coureurs des bois, excusez-moi. Voilà, j'ai oublié de vous préciser le temps de séchage. Voilà, désolé. En ce moment, voilà, j'ai plein de choses en tête entre la logistique pour le bivouac, les activités qu'on va faire, bien sûr. On va pas rester allongé dans nos hamacs Ticket to the Moon ou dans la toile de tente. Le site internet qui démarre plutôt pas mal. Donc voilà, et des choses personnelles comme le boulot, etc. Donc voilà. Alors ceci étant dit, le temps de séchage. Alors, le temps de séchage chez moi, ce qui me concerne, il dure environ 2 semaines. Voilà. Alors la viande est placée dans une pièce aérée, sèche si possible. Voilà. Il dure donc 2 semaines. Ensuite, je fais, une fois que la viande arrive au bout de ces 2 semaines, généralement elle est plutôt mature, ce qu'on appelle mature. Après c'est à voir, ça peut être 2 semaines et demie, voire 3, hein, quelquefois suivant l'épaisseur du morceau. C'est quand même des morceaux qui font dans les 700 grammes, ceux-là quand même, donc c'est assez épais. Une fois que je vois que cette viande arrive à maturation, on va dire, je fais une sorte d'affinage pour qu'elle soit encore meilleure et qu'elle se conserve encore plus longtemps, et qui dure environ, allez, entre 2 et 4 jours. Pour ce faire, je prends ma viande, je la mets dans le bac que vous avez vu tout à l'heure, blanc, là, et hop, en bas, dans la partie légumes de mon réfrigérateur pendant, voilà, 3, 4 jours, 5 jours, voilà. Et après, elle est excellente, croyez-moi. Donc voilà. Sinon, que dire, plus rien maintenant. Voilà, j'en ai terminé avec cette recette. Et j'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Il y en aura sûrement quelques-unes avant le bivouac, ça c'est sûr. Si justement, en parlant de la viande séchée, là, je le construirai, on va dire, durant les vacances d'été. J'aurai un peu plus de temps pour moi. Je suis en train de faire pas mal d'essais et pas mal de recherches sur on va dire, un caisson de séchage. Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, je fais pas mal de recherches, que ce soit sur internet, sur des bouquins, etc. Voilà, pour optimiser le séchage de la viande, du poisson, des cueillettes de baies sauvages, enfin, vous voyez, des herbes, etc. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Là, je suis en train de commencer à faire les plans de construction. Voilà, ce que je veux, c'est qu'il soit facile à monter, peu onéreux, efficace, bien sûr, et voilà. Pour essayer après, si ça intéresse l'un d'entre vous, qui puisse lui aussi se le construire et l'essayer à son tour. Donc voilà, c'est une forme de partage aussi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, bushcraftez bien, amusez-vous, profitez de la vie, profitez de la nature, et je vous dis là, ciao les coureurs des bois, et encore merci pour tout.